Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo assez rapide sur un sujet qui me paraît très important de parler. Ici, la lampe de poche, élément essentiel pour moi, voire même indispensable à porter tous les jours. Outil qui, pour moi, indispensable à porter. Il est pour moi très important de pouvoir s'éclairer n'importe où et n'importe quand, surtout dans mon cas personnel, où notamment je pars très tôt le matin et reviens très tard le soir. Donc pour moi, un outil, un élément vraiment essentiel à porter, à avoir sur soi. Donc aujourd'hui, vidéo, présentation de la lampe que j'utilise, pourquoi j'ai acheté ce modèle et ses caractéristiques et puis un retour d'expérience sur la lampe en question. Donc il s'agit ici de la marque Phoenix. Je n'ai pas que cette lampe, je n'ai pas que ce modèle. Ici, c'est le modèle LD12 de chez Phoenix. Une lampe très très intéressante et surtout très polyvalente pour moi. En tout cas pour mon besoin, c'est la lampe qu'il faut avoir, puisque c'est, je pense, le meilleur compromis sur pas mal de points que je vais énumérer dans peu de temps. Donc, pour parler de ce modèle, pourquoi j'ai choisi ce modèle? Tout simplement parce que j'ai un ami qui portait déjà cette lampe auparavant, et pour m'y être un petit peu intéressé et l'avoir prise en main plusieurs fois, je l'ai trouvée vraiment très très intéressante, surtout pour mon besoin personnel. Donc ça fait maintenant aujourd'hui 4 ans à peu près que je porte cette lampe au quotidien, et vraiment très peu, voire aucun retour négatif à faire, à faire remarquer sur cette lampe. Donc il s'agit ici d'une lampe qui fait aux alentours de 50-55 grammes vide, donc c'est-à-dire sans la pile, donc très très légère. Donc avec la pile, on doit être aux alentours de 80-90 grammes. Donc très très intéressant pour moi. Et également sa taille, donc à côté du couteau que vous pouvez voir, c'est relativement compact, intéressant. Si je vous rajoute un briquet à côté, on atterrit sur cette taille-là. Donc pour moi, une lampe vraiment très intéressante, et surtout ce que j'apprécie vraiment dans mon cas personnel, c'est la prise en main, la tenue en main, qui pour moi fait vraiment une largeur de main. Euh, Après, tout dépend de la taille de main de chacun, mais dans mon cas, c'est vraiment très très intéressant pour moi. Une très bonne prise en main et avec un poids qui est très intéressant, ce que je trouve vraiment un très très bon compromis, quelque chose de très très intéressant. Pour la porter en poche, elle s'oublie très rapidement. Elle est très discrète. Je la porte juste à côté du téléphone, et vraiment, ça ne me dérange pas du tout. Côté puissance, on est sur une lampe qui fait 320 lumens en mode turbo, puisque la lampe comporte plusieurs modes de puissance. On part de 50 lumens à 320 lumens. Alors, pour m'en servir, pour m'en avoir servi très régulièrement, je n'ai pas eu souvent besoin d'utiliser la puissance maximale, c'est-à-dire 320 lumens. La plupart du temps, je l'utilise à environ 100-150 lumens, ce qui pour moi fait très bien le travail. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est que le fait, pour moi en tout cas, de m'en servir aux alentours des 100-150 lumens, c'est que j'ai derrière plus de puissance si jamais j'ai un besoin plus urgent, plus important
en puissance, en lumière. Donc pour moi, très intéressant. Pas besoin de plus au niveau de la lampe de poche, je pense. Très très bien. Puissance vraiment, vraiment très bien. Alors, ensuite, petit accessoire intéressant, le clip ceinture. Vraiment, ça fait partie. Pour moi, c'est obligé sur une lampe de poche pour éviter qu'elle se balade, pour qu'elle soit à un endroit fixe et rapide de prise en main. C'est vraiment très très important. Et j'ai également une dragonne qui vient dessus, qui là n'est pas équipée puisque je ne m'en sers pas, pas souvent, voire quasiment pas du tout. Le clip ceinture fait très bien le travail. Nous avons aussi sur l'avant de la lampe un brise-vitre. Alors là, de ce côté-là, je ne m'en suis jamais servi. Donc en 4 ans et demi, je ne m'en suis jamais servi. Peut-être une chance, je ne sais pas. Bon, il est là, peut-être hein, qu'il me servira un jour. Je ne sais pas. Soit pour péter une vitre, soit pour péter la tête de quelqu'un, je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée. En tout cas, il est là. Il protège, on va dire, ma vitre, ma LED. Bon, très bien. Il est là, voilà. Et puis, pour parler du système d'alimentation, ici, pour moi, le système vraiment le plus intéressant, ici, une pile AA. Donc, système d'alimentation qui, pour moi, est le meilleur système puisqu'il est trouvable absolument partout. Très simple. C'est pour moi le meilleur système d'alimentation qu'il est possible d'avoir sur sa lampe. Je ne changerai pas à l'avenir de système d'alimentation, je compte bien rester sur une pile AA. Je pense également que c'est le système d'alimentation le plus léger qu'il est possible d'avoir en lampe de poche. À part ça, rien à dire de plus. Elle est équipée aussi du mode stroboscope dont je ne me suis pas servi non plus ou très peu de fois. Et puis sinon, c'est une très bonne lampe dans l'ensemble. Rien à dire de plus. Je peux vous la conseiller, elle sort aux alentours des 50 €, donc pour moi très très bien, très robuste, surtout très robuste, puisqu'elle est déjà tombée plusieurs fois, et jamais de dégâts majeurs, pas de LED cassé, pas de vitre cassée, pas de bouton d'allumage cassé, très très bien, pas de bouton non plus pour changer les modes cassés, rien à dire de plus sur cette lampe, mis à part que pour moi, pour ma situation, c'est la lampe la plus polyvalente que je possède et je ne pense pas sortir non plus de la marque Phoenix à l'avenir, en tout cas pour ce qui s'agit des lampes de poche. Mais sinon voilà, très très bien. Et puis je vous recommande cette lampe si jamais vous cherchez un support lampe de poche qui est polyvalent. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Préparez-vous, apprenez et puis à une prochaine vidéo.